Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 355 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à télécharger OneFootball, tous les liens sont dans la description. Vous avez notamment pas mal d'actu sur les matchs d'Europa League de ce soir avec notamment la seule équipe française encore qualifiée, le Stade Rennais, qui recevra Arsenal. Nous on démarre avec bien évidemment le résultat cauchemardesque pour le Paris Saint-Germain, une nouvelle fois éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale, 2 ans après la remontada, presque jour pour jour d'ailleurs. Nouvelle remontada hier par Manchester United, 3-1 pour les Mancuniens. On rappelle, le PSG s'était imposé 2-0 à Old Trafford. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas pire cette remontada de cette année, étant donné que le résultat du match aller, plus qu'en face c'est pas le Barça, c'est Manchester et c'était l'équipe B de Manchester. Enfin bref, ça c'est une autre question, mais c'est quand même très difficile à avaler, je pense, pour tous les supporters parisiens, ce résultat hyper décevant. En plus de ça, techniquement, on a bien vu le match, je pense qu'on l'a tous vu, le Manchester n'a rien proposé, ils n'ont aucune occasion du match, ils arrivent à mettre 3 buts sur 3 cadeaux du PSG, hein. Voilà, le problème pour le Paris Saint-Germain, c'est là-dedans que ça va pas, hein. Je pense qu'il y a eu vraiment des fantômes de la remontada hier qui sont revenus dans les têtes, et puis bah voilà, en fin de match, ce qui devait arriver arriva. Déclaration de Marquinhos, il nous dit: c'est inadmissible, on comprend la colère des supporters, ça fait des années qu'on se fait manger à ce moment-là de la saison, il faut qu'on parle comme des hommes dans le vestiaire, comme on dit au Brésil, c'est le moment de manger la merde. C'est une déclaration assez dure de Marquinhos. Après, franchement, je ne sais pas trop ce que les joueurs peuvent se dire dans le vestiaire, parce que voilà, simplement c'est dans la tête, hein, que ça va pas du côté du Paris Saint-Germain. Hier, ils étaient largement supérieurs, comme au match aller, aux joueurs de Manchester United. Le problème, c'est dans la tête, et c'est que aussi sur le terrain, on n'a pas vu de réel leader. Ensuite, petit post du frère de Marquinhos sur Instagram par rapport à Patrice Evra qui s'est esclaffé de cette victoire de Manchester United dans les loges à Paris avec Paul Pogba. Bon, alors qu'il a rien à voir maintenant avec le club de Manchester, hein, c'est simplement un ancien joueur, il n'est pas dirigeant. Enfin bref, pour moi c'était un petit peu déplacé de la part de Patrice Evra, mais bon, il est comme ça. Voilà, vous avez la réponse du frère de Marquinhos sur ce post Instagram. Ensuite, une petite image, hein, qui montre toute la joie bien évidemment du clan de Manchester United avec 3 légendes du club, hein, quand même. Cantona, Ferguson et Solskjaer, tous très heureux hier après ce match. C'est incroyable, parce que vraiment, je pense que si on le refait 100 fois ce match, ça n'arrivera qu'une fois, hein, que Manchester se qualifie, étant donné qu'ils n'ont rien proposé. J'ai même pas compris en fait qu'est-ce qu'ils venaient faire, parce que directement dès le début de match, ils n'ont pas tenté de jouer, et pourtant ils marquent 3 fois sur 3 cadeaux. On a l'impression qu'ils étaient venus là surtout pour ne pas prendre de but, et au final ils arrivent à se qualifier. Ensuite, déclaration de Solskjaer, il nous dit: après ce match, pas besoin de faire de discours. Paul Pogba est venu, nous a soutenus, il nous a suivis à l'entraînement, il a participé aux réunions. Il y a un esprit d'équipe formidable. Nous sommes soudés, c'est ça l'esprit de Manchester. Alors ça, c'est évident que là-dessus, il n'y a rien à dire. Ils sont tous très soudés du côté de Manchester derrière leur coach. Ça n'a rien à voir avec l'équipe qu'il y avait il y a 3 mois sous Mourinho. Franchement, voilà, sur le terrain, ils sont tous très soudés. Ça s'est vu hier. Ensuite, déclaration de Nasser El-Khelaifi, il nous dit: on doit prendre des décisions la tête froide, mais là c'est pas le moment, on veut se calmer, on veut voir ce que le coach veut aussi. C'est très important. Bon, il y aura certainement encore de très grosses répercussions pour le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines ou cet été. En tout cas, je pense déjà que moi, le directeur sportif Antero Henrique va quitter le club, parce qu'on savait déjà qu'il y avait des problèmes avec l'entraîneur. Et en plus de ça, je pense qu'il y en a certainement qui ont pas été très heureux, on va dire, des recrutements, notamment sur le mercato hivernal. Donc après, peut-être aussi que Tourelle pourra quitter le club, hein. Je n'en sais rien, j'en suis pas là, même si je trouve qu'il a quand même fait du bon boulot malgré cette tragique affaire du match face à Manchester hier. Ensuite, déclaration de Christophe Dugarry qui nous dit: le coup d'arrêt en Ligue des Champions pour le PSG, non, c'est un coup d'arrêt pour le Real Madrid, oui, mais pour Paris, il n'y a pas de progression. Et c'est tout à fait logique ce qu'il dit. Il n'y a pas de coup d'arrêt pour le Paris Saint-Germain. Il n'y a aucune progression depuis 3 ans. Moi, je me rappelle de la vidéo l'année dernière quand le PSG est éliminé par le Real Madrid. Je vous avais dit, tout simplement, tant que cette équipe n'aura pas de leader, tant que cette équipe ne sera pas forte mentalement, elle ne pourra pas aller loin en Ligue des Champions. Et pourtant, cette année, sur ce que je voyais, sur la phase retour de Ligue des Champions, sur le match aller de Manchester, je m'étais dit, là, il y a vraiment un changement dans la tête, ça va beaucoup mieux. Et non, hier, hein, ils sont retombés dans leur travers. Donc oui, c'est encore une fois, tout simplement, un arrêt prématuré en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Et finalement, il n'y a pas de progression par rapport à l'année dernière.
Ça ne leur a pas servi en plus à cet échec face au Real, cet échec face au Barça les 2 dernières années, ça ne leur a pas servi. Ils ont pas retenu les leçons de ces 2 échecs. Ensuite, les petites infos sur le match de l'Ajax face au Real Madrid, Frankie de Jong notamment qui nous dit: le moment où ils ont utilisé la VAR a duré si longtemps qu'à un moment donné j'ai cru qu'ils étaient en train de rembobiner pour remonter à une faute en première mi-temps. Après c'était très important ce 3e but pour l'Ajax Amsterdam. C'est vrai que ça a duré peut-être 5 bonnes minutes sur le 3e but de l'Ajax Amsterdam, et pour moi même à l'heure actuelle je peux pas vous dire si le ballon a entièrement sorti est entièrement sorti du terrain, donc je peux comprendre que ça ait pris un peu de temps du côté du quart vidéo. Ensuite, une déclaration de Jong, il nous dit: je n'ai pas choisi le PSG, j'ai choisi le Barça, mais ce n'est pas contre le PSG, c'est aussi un club formidable, il y a de bonnes personnes derrière et une belle image, c'est aussi un grand club, mais j'ai fait mon choix et c'est pour Barcelone pour le moment visiblement, et même sur l'expérience entre le Barça et le PSG, je pense qu'il a fait vraiment le bon choix. Il aura certainement plus de chances de gagner la Ligue des Champions avec le Barça que le PSG. Après, voilà, le PSG continue d'essayer d'attirer les meilleurs joueurs au monde. Ensuite, une petite info, encore une fois, du Barça qui s'intéresse à Matthijs de Ligt. On l'a vu très très bon face au Real Madrid mardi. Donc le Barça serait déjà prêt à proposer une nouvelle offre à l'Ajax Amsterdam. Il y a de très bons rapports entre les 2 clubs, donc pourquoi pas, encore une fois, un transfert entre l'Ajax et le Barça. Ensuite, on jette un petit coup d'œil aux 4 équipes qui sont déjà éliminées de la Ligue des Champions. On a le Real, Dortmund, le PSG et l'AS Roma. Et ce qu'il faut dire, c'est quand même que sur les confrontations entre ces 4 équipes, c'était vraisemblablement, je pense que c'était les 4 équipes qui étaient favorites de ces doubles confrontations qui se sont fait éliminer. Donc pourquoi pas imaginer que la semaine prochaine, Lyon puisse le faire aussi, notamment face au Barça. Le football est très très surprenant ces derniers temps. En tout cas, il est vrai que si le Paris Saint-Germain s'était qualifié, il y avait quand même de très bonnes chances d'aller, on va dire, encore plus loin dans la compétition, étant donné quand même qu'il y a des qualifiés qui n'ont pas été à ce stade de la compétition depuis très très longtemps. Ensuite, petite stat pour Iker Casillas qui a remporté hier son 101e match en Ligue des Champions. Il devance maintenant Cristiano Ronaldo qui lui est à 100 victoires. Bravo pour son équipe aussi du FC Porto qui a retourné cette situation face à la Roma en prolongation, 3-1. Notamment, il y a eu aussi une action très très litigieuse en fin de match sur un penalty qui pour moi aurait dû être sifflé à la Roma. Puis ensuite les stats de Moussa Marega qui a marqué hier sur cette saison. C'est 7 matchs, 6 buts, 1 passe décisive en Ligue des Champions. C'est tout simplement incroyable pour l'ancien joueur d'Amiens qui d'ailleurs avait invité pas mal de personnes hier. Ils ont dû certainement être très très heureuses les personnes. Et les stats pour Marega, c'est simplement sur ses 6 derniers matchs de Ligue des Champions, il a marqué tout simplement à chaque fois. C'est une statistique assez incroyable pour Marega qui est un attaquant très très puissant et qui est un excellent finisseur. Ensuite, une petite déclaration de Bartomeu, dirigeant du Barça. Il nous dit: pour moi, Ousmane Dembélé est meilleur que Neymar. Après, chacun a sa vision des choses. Pour moi, je pense qu'il est encore loin du niveau de Neymar, mais qu'il est en progression depuis quelques mois maintenant. Ousmane Dembélé. Ensuite, déclaration de Maurizio Sarri, l'entraîneur de Chelsea. Il dit qu'il parle déjà de la saison prochaine. Il a dit: nous sommes déjà en train de discuter du programme de la pré-saison. On est en train d'essayer de l'organiser de la meilleure des façons. Je sais pas si c'est une très bonne nouvelle parce que quand même Chelsea pour le moment est très loin de se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils sont encore bien évidemment en Europa League, mais bon, l'Europa League on est qu'en 8e de finale, donc ils sont très loin aussi d'avoir gagné l'Europa League. Je pense plutôt qu'ils devraient se concentrer quand même sur la fin de saison et tenter de qualifier Chelsea pour la Ligue des Champions, parce que si Chelsea se qualifie pas, ça fera 2 années de suite sans Ligue des Champions, ça ferait quand même mal pour les Blues. Ensuite, déclaration de Thomas Müller qui a donc été exclu de la sélection allemande. Il nous dit: plus j'y pense, plus la façon dont ça s'est passé me met en colère. Surtout, je ne comprends pas le caractère définitif de cette décision. Moi, Mats, Jérôme et moi sommes toujours capables de jouer au football de haut niveau. Moi non plus, j'ai pas compris pourquoi ils ont été écartés de la sélection. Décision de Joachim Löw pour Thomas Müller, lui qui a tant apporté à la sélection allemande, qui a simplement 29 ans. Je n'ai pas compris. En plus, voilà, comme il le dit, visiblement, ça a l'air définitif. Si Joachim Löw continue, ils ne reviendront pas en sélection. C'est assez étrange. Ensuite, du côté du Bayern, on aurait l'intention de prolonger de 2 ans Robert Lewandowski, lui qui avait visiblement très envie de quitter le Bayern il y a maintenant 1 an à peu près.
peut-être qu'il va continuer l'aventure avec les Bavarois. On sait, je vous le répète souvent, mais je pense qu'il y aura beaucoup d'arrivées du côté du Bayern l'été prochain. Ensuite, déclaration de Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais. Il nous dit: ce n'est pas Hatem Ben Arfa contre Arsenal. Deux clubs vont s'affronter. Il y a des champions dans les deux équipes et les champions sont toujours présents dans ce type de match. Je suis sûr qu'Hatem va faire un gros match demain. Bon, ça sera ce soir. J'espère aussi que Ben Arfa va sortir une grosse prestation. En général, voilà, sur les gros matchs, il est capable d'éclabousser de son talent. Donc c'est ce que j'espère. Laissez-moi d'ailleurs en commentaire pour la question de fin vos pronos pour ce match entre le Stade Rennais et Arsenal. Moi, je pars sur une victoire d'Arsenal 2-1. Voilà, je pense que l'expérience quand même des Gunners va se faire ressentir sur ce match. Et pour le Stade Rennais, c'est bien évidemment une première à ce stade de la compétition. Donc victoire pour moi d'Arsenal 2-1. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.